Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur l'âge d'or d'Hollywood. En 1929, le cinéma connaît une nouvelle star, Edwina Booth. La jeune femme devient vite populaire et elle débute le tournage du film Trader Horn. Le tournage est un cauchemar qui tourne au véritable enfer quand Edwina passe près de la mort. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, épisode curieux puisque je vous parle d'Edwina Booth, jeune starlette du cinéma qui va tourner que quelques films, majoritairement dans des rôles secondaires, et quand elle va enfin apparaître dans un rôle principal, c'est le cauchemar. J'ai découvert son histoire en naviguant sur le web et j'ai trouvé quelques sites qui parlaient brièvement d'elle. J'ai creusé un peu plus et je me suis retrouvé dans un tourbillon d'informations que j'avais très hâte de vous faire part. Très courte intro, j'en dis pas plus, lançons-nous dans le vif du sujet immédiatement. Edwina Booth est née dans l'Utah en septembre 1904 dans une famille très aisée. Son père, James, est un docteur bien connu de l'Utah. Elle est la première enfant de ses parents qui en auront 4 autres par la suite. En grandissant, Edwina va développer plusieurs petits soucis de santé et à l'adolescence, elle est diagnostiquée hypoglycémique, une condition qui explique ses nombreux problèmes d'énergie qui vont éventuellement nuire à son parcours scolaire au point de lui faire abandonner ses études. Adolescente, quand l'énergie est présente, elle passe beaucoup de temps avec son oncle Edwin, qui lui fait découvrir les arts de la scène et la base de la culture. C'est en hommage à cet oncle Edwin que plus tard elle va adopter le nom de scène d'Edwina d'ailleurs. C'est avec Edwin qu'elle va passer aussi de longues journées dans les salles de cinéma à regarder tout. Les navets, elle regarde. Les succès au box-office, elle connaît. Elle devient vite une maniaque de cinéma. Aux alentours de 1926, sa famille quitte l'Utah pour gagner la Californie puisque James, le père, est malade et on dit qu'en Californie, il aura de meilleurs soins. En 1926, Edwina est maintenant une jeune femme sublime. Elle a de longs cheveux, un regard envoûtant et un corps qui rend jalouse des milliers de femmes. Elle est assez grande et très élancée. Elle a une certaine élégance naturelle. Son nom est connu un peu, puisqu'elle fait déjà du théâtre amateur et même un peu professionnel depuis quelques années. C'est en Californie qu'elle va se faire remarquer par Edward G. Babille, des studios de cinéma Metropolitan. Elle est calmement en train de se faire bronzer sur une plage quand l'homme la remarque avant de l'approcher. À force de parler avec elle, Babille comprend qu'elle a une certaine ambition artistique et lui offre alors de venir le voir au Metropolitan pour faire des tests de caméra. Quelques jours plus tard, la jeune femme se présente au studio, la magie opère et très vite son image et ses photos font le tour de la Metropolitan. Elle tourne un premier film peu de temps après dans un rôle mineur, Manhattan Cocktail. Cette première expérience au grand écran va pas l'enthousiasmer plus qu'il le faut. Elle a aimé, mais elle n'a pas trouvé la même sensation qu'au théâtre. Elle s'éloigne du studio lentement et retourne sur les planches. Mais c'est aussi là qu'elle se fait remarquer par quelqu'un de plus influent, un directeur de la MGM. Impressionné par la jeune femme, il va à sa rencontre dans les loges et lui propose un contrat avec le studio très réputé, un contrat qu'elle accepte. Elle tourne quelques semaines plus tard aux côtés de la future grande star de la MGM, Joan Crawford, dans Our Modern Maidens. Grâce au studio de renom, Edwina se met à fréquenter la royauté du cinéma. Elle est très sympathique en plus d'être une beauté qu'on peut décrire comme saisissante. Très rapidement, tout Hollywood la connaît. En parallèle à sa vie privée très mouvementée, puisqu'elle est dans toutes les mondanités, le cinéma la connaît de plus en plus. Son jeu est de mieux en mieux et les fans la demandent de plus en plus. En 1929, à l'arrivée du son, la MGM décide qu'il est temps pour Edwina Booth d'apparaître dans un grand rôle.
En 1929, le nom d'Edwina Booth circule de plus en plus dans tout Hollywood. Les critiques à son égard sont pleines de promesses d'une future carrière brillante. On la décrit comme la prochaine étoile du grand écran, rien de moins. La MGM décide alors qu'il est temps pour elle d'apparaître en tant que premier rôle féminin. Edwina, qui jusqu'ici avait joué seulement dans des rôles secondaires, est plus qu'en joué. Le film s'appelle Trader Horn, un drame qui se passe en pleine jungle. Au départ, le film devait se tourner entièrement aux États-Unis dans leurs studios hollywoodiens, mais un budget augmenté de beaucoup va faire en sorte que toute l'équipe part pour l'Afrique de l'Est. À ce moment-là, c'est presque du jamais vu. Le cinéma n'a pas connu encore les méga-productions avec des équipes entières qui partent sur un autre continent tourner quelques scènes ou des films entiers. Autre sujet de curiosité pour tous à l'époque, le film est tourné avec du son, technologie qui commence à peine en 1929. La presse en parle beaucoup. Trader Horn, Edwina Booth, nouvelle star du moment, un film tourné sur un autre continent et avec du son, ça fait jaser. Pendant que les acteurs tournent quelques scènes en studio, une partie de l'équipe technique part déjà en Afrique de l'Est. Dès leur arrivée, les techniciens sont confrontés à une chaleur épouvantable à laquelle personne n'était préparé. Les bobines fondent littéralement sous le soleil. Plusieurs techniciens souffrent de la chaleur, l'un d'eux est même poursuivi par un rhinocéros, enragé pendant près d'une heure. Si ce dernier incident semble plus cocasse, le prochain est beaucoup plus grave et tragique. Un Africain engagé pour guider l'équipe est dévoré par un alligator devant les yeux des Américains effrayés. Ce début de tournage s'annonce déjà très difficile. Au fil des jours, les Américains sont eux aussi partiellement dévorés par les insectes. Les moustiques sont affamés, en particulier les mouches tsetse, qui peuvent transmettre des maladies mortelles à l'homme. Certains membres de l'équipe deviennent très malades et les médecins africains ne peuvent rien pour les aider. Il faut laisser le temps passer et la santé reviendra. Il y a aussi la barrière de la langue. Très peu d'Est-Africains savent parler l'anglais à ce moment-là, c'est très compliqué. Aux États-Unis, la MGM a vent que la situation est plus que compliquée de l'autre côté de l'océan. Elle décide tout de même de maintenir ses plans et d'envoyer les acteurs en Afrique de l'Est. Edwina Booth, les acteurs et le reste de l'équipe partent alors par bateau. Quand elle quitte les États-Unis, Edwina est déjà un peu malade. Depuis quelques jours, elle traîne ce que plusieurs pensent être un mauvais coup de froid. Rien de grave au départ, mais la fièvre va vite augmenter. Sur le bateau, le haut placé du studio, Woolbridge Strong Van Dyck, va conseiller à l'actrice de prendre du soleil, essayer d'avoir un maximum de vitamines naturelles afin de combattre ce coup de froid. Sauf que Edwina, épuisée, va s'endormir de longues heures au soleil tapant. Ce qui devait améliorer sa situation va en réalité la faire empirer. En plus d'une importante insolation, elle est brûlée au 3e degré sur certaines parties de sa peau. On prend alors la décision de la mettre presque en quarantaine dans sa chambre où on la veille à tour de rôle jusqu'à l'arrivée en Afrique de l'Est. Quand le bateau accoste, Edwina va un peu mieux. Elle est toujours très faible, mais elle insiste pour tourner ses scènes quand même. Dès ses premières scènes, elle fonctionne au ralenti. Affectée par le soleil, elle est elle aussi dévorée par les mouches tsetse et différents moustiques. Alors qu'elle tourne une séquence perchée en haut d'un arbre, elle s'évanouit et se blesse à la tête dans sa chute. On la transporte au campement où l'équipe entière est logée et où elle va se reposer pendant quelques jours. Comme un malheur n'arrive jamais seul, 2 jours plus tard, un docteur est appelé au chevet d'Edwina puisqu'elle est dans un drôle d'état. Un état qui inquiète tout le monde. Le docteur diagnostique une forme de malaria, probablement donnée par une piqûre d'insecte. L'actrice est dans un état lamentable, brûlée par le soleil, elle est épuisée, a parfois des convulsions en plus d'avoir de la misère à respirer. Elle a aussi des plaies un peu partout sur son corps qui saignent parfois abondamment, ce qui n'aide pas du tout sa situation. Sur le plateau, c'est un peu la panique. On comprend que la condition de la jeune femme est presque fatale. On fait venir des médecins locaux, des soigneurs locaux qui ne réussissent pas à l'aider. Même les traitements naturels ne semblent avoir aucun effet sur Edwina Booth.
Certains soigneurs refusent même d'entrer dans la tente de la star puisqu'ils craignent pour leur propre santé. C'est une ambiance chaotique. Dans une panique importante et totale, l'équipe de tournage contacte Irving Thalberg à Hollywood pour qu'il envoie un médecin en urgence. On demande même d'envoyer une ambulance afin qu'Edwina puisse entrer aux États-Unis. Pour une raison qu'on ignore, le message d'urgence ne va pas se rendre à Thalberg ni à aucun autre dirigeant du studio. En Afrique de l'Est, on va attendre en vain l'arrivée des secours. Il y a un ou une secrétaire qui n'a pas fait sa job à quelque part. Encore une fois, pour une raison inconnue, dans la presse, on annonce la mort de l'actrice. Une information que le studio va vite démentir en montrant des photos de la première journée de tournage d'Edwina. On peut se poser la question, est-ce que la MGM était réellement pas au courant de la situation? Bref, au bout de plusieurs jours de souffrance, la condition de l'actrice finit par se stabiliser et enfin prendre du mieux. Toujours fiévreuse, Edwina va accepter de tourner à nouveau quelques scènes afin de faire avancer la production. À ce moment-là, on est presque en 1930 et le film devrait, normalement, être déjà bouclé depuis plusieurs semaines, voire des mois. Le retard est excessif. Pendant une scène, Edwina plonge dans l'eau. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'eau dans laquelle elle se trouve n'est pas très salubre. Ses plaies vont s'infecter et rapidement, elle se retrouve une nouvelle fois dans l'incapacité de tourner. Au bout de plusieurs mois de retard et un nombre incalculable de péripéties qui auraient pu lui être fatales, le film est finalisé à la fin de l'année 1930 et sortira en février 1931, soit plus de 2 ans après le début de la production. Trader Horn est fortement applaudi, fera beaucoup de profit. Il sera même en nomination aux Oscars et consacre Edwin Booth en tant que star. Il faut dire que pendant que l'équipe vivait un cauchemar, le studio de la MGM en a beaucoup profité pour faire de la publicité sur les malheurs de l'équipe. Une fois de retour aux États-Unis et le film sorti, Edwina va difficilement retrouver sa santé. En fait, ça va lui prendre pas moins de 6 ans avant d'être pleinement remise. Vous avez bien entendu, 6 ans. Elle souffre de nausées, de mal de tête énormes, de fièvre, d'épuisement et de vertiges importants. Tout un tas de maux qui l'empêchent d'être sur les plateaux. En 1933, elle prend la décision de poursuivre la MGM pour négligence. La poursuite s'élève à $1 million, somme importante à l'époque. La poursuite fait largement parler dans les journaux, tandis que le studio affirme qu'il ne savait rien de l'état de santé de l'actrice en Afrique de l'Est. Un nombre important de témoins faisant partie de l'équipe en Afrique vont témoigner en faveur de l'actrice. Tout ça met le studio dans l'eau chaude et l'affaire est finalement réglée dans le plus grand des secrets. On ne sait pas comment l'actrice a reçu finalement du studio, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle ne va jamais y retourner. Elle quitte le cinéma pour le reste de sa vie, se tenant loin des médias. Elle meurt le 18 mai 1991 à 86 ans. Edwina Booth était promise à un grand avenir au cinéma. L'enfer qu'elle a vécu pendant le tournage de Trader Horn l'a fait remettre en question ses ambitions. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.